Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous présenter ma routine de stretching que je fais quasiment 3 à 4 fois par semaine. Anti-mal de dos, une assurance vie pour les articulations. Donc c'est parti, je vous montre tout. Donc vous allez tout d'abord vous installer sur votre tapis. Moi je me mets face à l'écran, mais vous pourrez vous mettre dans le sens que vous voudrez. Donc vous vous mettez les jambes en tailleur. Vous inspirez, vous levez les bras et vous soufflez. On inspire, on étire bien la colonne, on se tient bien droit et vous soufflez. Inspirez et là vous allez attraper vos bras, vous enlacez, soufflez, tirez et on recommence. Donc là vous étirez les rhomboïdes, ça fait un bien fou au niveau du haut du dos et vous changez. Et on y va. N'hésitez pas à fermer les yeux. Encore une fois de ce côté. Allez, maintenant on inspire, on s'étire un max, on souffle, on bascule de ce côté et là on étire les hanches, le bas du dos et vous basculez de l'autre côté. Allez, mouvement fluide. Ensuite, vous allez inspirer, lever les bras, passer une main derrière, tenir votre genou opposé, inspirer, souffler et tourner. Là, vous allez étirer les cuisses, le bassin. Allez, inspirez, soufflez, tournez, tournez un max, mais tenez-vous bien droit. Je vais me mettre de profil pour vous montrer. Donc vous inspirez, vous passez votre main sur le genou opposé, vous mettez votre main derrière, le dos droit et vous tournez. Inspirez, donc là vous étirez bien le bassin, très très important. Une dernière fois, inspirez, soufflez. Ensuite, vous passez à quatre pattes et vous vous mettez en position de prière. Alors, soit genoux écartés, soit jambes refermées, c'est comme vous le souhaitez. Mais moi là, je souhaite étirer le bassin. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez mettre votre front au sol. Et vous étirez un maximum les bras. Et vous essayez de vous asseoir sur vos talons. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Quand vous soufflez, vous essayez de vous asseoir sur vos talons. Maintenant, vous pouvez rapprocher un petit peu les coudes et les passer derrière votre nuque. Si vous êtes à l'aise, toujours pareil, vous pouvez laisser le front au sol. Sinon, vous mettez votre tête comme ça, mais vous n'allez pas étirer grand-chose. Donc, essayez de poser le front au sol, les mains derrière la nuque. Inspirez. Soufflez. Il est très important d'inspirer et de souffler pendant les étirements comme pendant le sport, car vos muscles prennent le temps donc de s'allonger, de se remettre en place et de se dessiner. Il faut savoir que les étirements dessinent vos muscles et ainsi vous aurez une plus jolie silhouette. Revenez à quatre pattes. Ensuite, vous allez passer le bras opposé comme ceci et la jambe. Alors, gainez bien vos abdos.
pour ne pas vous faire mal au dos, parce que là on est dans une sorte d'étirement, mais en même temps, voilà, vous sollicitez vos abdos. Inspirez, soufflez. Donc là, on est dans du stretching, on ne force pas, on n'est pas à la course, donc prenez votre temps. Le but, c'est de pouvoir réveiller vos articulations, de prendre conscience et de vous reconnecter avec votre corps. Donc comme je pratique du trampoline, il est très important pour moi de m'étirer, car je sollicite beaucoup mes muscles. Voilà. Ensuite, vous allez passer en chien tête en bas, donc vous positionnez comme ceci. Alors avant de passer en chien tête en bas, moi ce que je préconise c'est de faire une planche. Donc vous allez mettre vos mains ici à hauteur de vos épaules, bien vous positionner, descendre, inspirer, cobra. Donc là ici on étire les abdos, le bas du dos. Alors ne forcez pas trop pour pas casser votre dos quand même. Passez donc en prière, vous mettez votre ventre collé aux cuisses. Ce qu'on veut c'est étirer le bas du dos, pas faire le championnat du monde d'étirement ou de stretching. Donc inspirez, voilà, collez votre ventre aux cuisses. Je ne suis pas la plus souple du monde, mais voilà, en tous les cas j'ai quand même guéri mon dos comme ceci, parce que moi j'avais de gros problèmes de dos, et là je peux vous dire que c'est vraiment génial. Ensuite vous détendez vos jambes, et là vous étirez vos mollets. Et là ça fait un bien fou aussi, hein, quand on a fait du running, du trampoline comme moi-même. Franchement c'est le top du top. Prenez bien le temps d'étirer. Allez-y, encore. Inspirez, soufflez. Levez une jambe. Inspirez, soufflez, renvoyez au milieu. Et on étire. Voilà, tous les ischios, le jambier. Et on tourne. Et là on étire le moyen fessier. Moi j'adore faire ça parce que franchement je trouve que voilà, ça me détend pas mal. Ça me reconnecte avec mon corps. Encore une fois. Alors je ne suis pas professeur de stretching, mais comme beaucoup me l'ont demandé, j'ai posté voilà, cette vidéo. On redescend chien tête en bas. Alors on repasse par le cobra bien évidemment, hein. Je pratique le stretching depuis 10 ans et franchement c'est voilà, c'est génial. Si j'avais connu ça avant, bah, j'aurais fait passer le message, mais alors je vais peut-être me tourner de l'autre côté pour que vous puissiez voir comme il faut, voilà, comment je pratique, mais vous restez voilà, dans la position que vous étiez et on y va. Alors on fait les mêmes gestes que de l'autre côté, hein, bien sûr. Donc c'est une routine stretching pour débutants, hein. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Voilà. Ensuite vous allez revenir en prière. Donc là vous pouvez constater que votre corps s'est vraiment assoupli. Essayez de poser le front au sol, comme ça vous étirez voilà, un peu mieux votre colonne. Donc vous allez laisser votre bras gauche ici, balancer votre bras droit par-dessus et vous étirez un maximum, comme si vous alliez chercher je sais pas moi, un bâton ou, voilà, moi je suis dans la nature donc ce serait plutôt un bâton, mais voilà, vous si vous allez chercher votre chaussure, etc. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là, vous étirez tout le côté gauche de la colonne. Voilà.
Ensuite, vous allez vous asseoir. On va faire des ouvertures de hanches. Donc, vous vous positionnez comme ceci. Alors, moi, je vous montre de face pour que vous puissiez le voir. Après, si vous êtes plus à l'aise de l'autre côté, vous faites de l'autre côté. Donc, vous positionnez vos mains derrière. Il faut que votre dos soit bien droit. OK. Et ensuite, donc, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Hein. C'est, voilà, une sorte de, on va dire, de chaise ou ce que vous voulez, mais inversé. Donc, vous mettez vos mains derrière votre dos et vous balancez de part et d'autre vos jambes. Donc là, ça fait les ouvertures de hanches. Et les ouvertures de hanches, ça va vous étirer votre bassin. Donc si vous avez une sciatique ou que vous avez une lombalgie, etc., ça aide beaucoup. Mais alors quand je dis ça aide beaucoup, c'est à faire genre 4-5 fois dans la semaine, hein, si vous n'êtes vraiment pas bien. C'est vraiment, je vous dis, l'assurance vie hein, pour les articulations. C'est un meilleur pas vers la guérison. Ça évite les médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre. Moi, j'en prends. Bon, j'en prends quand j'ai vraiment mal ou voilà. Alors, si je vous parais pas très droite, c'est parce que voilà, le sol est pas très droit ici. Mais en fait, si je suis droite, donc je vous montre comme ceci, si ça peut vous aider. Voilà. Ok. Donc, je me replace. Une dernière fois, inspirez, soufflez, on bascule. Inspirez, soufflez, on bascule. On va rester dans cette position, mais vous allez tendre la jambe derrière. Et ça, c'est la posture du pigeon. Donc la posture du pigeon, elle permet d'étirer surtout, encore une fois, le bassin, mais elle étire aussi les fessiers. Elle étire aussi les ischios, bien entendu, les jambiers, etc. Mais surtout, voilà, si vous avez un problème de bassin, je vous dis, c'est vraiment génial. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, vous inspirez, vous soufflez, vous pouvez complètement tout relâcher. Donc, encore une fois, je ne suis pas la plus souple du monde, mais ça marche quand même assez bien pour moi. Alors n'oubliez pas d'inspirer et de souffler, hein, comme je vous ai dit. C'est l'assurance vie pour les articulations, pour pouvoir mettre en place quelque chose voilà, d'assez concret pour votre corps. N'oubliez pas de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Il faut alimenter votre stretching, votre routine. Ensuite, vous attrapez votre jambe et vous essayez de l'étirer au maximum. Inspirez, soufflez. On relâche. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Alors, pour passer de l'autre côté, vous passez en planche et vous rabattez votre jambe gauche. Voilà. Positionnez-vous correctement. Prenez votre temps et descendez si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous restez dans la position que vous pouvez rester. On redresse, on attrape l'autre jambe. Si vous pouvez l'attraper, si vous pouvez l'attraper, c'est pas grave. Vous restez comme vous êtes, c'est déjà bien. Il n'y a pas de bien ou de pas bien, en fait, c'est voilà, de progresser et de s'y mettre. Et une fois que vous y êtes mis, et ben voilà, c'est juste top. Hein. Voilà. Repasser à plat ventre. Donc on va incliner une oreille d'un côté, positionner comme ceci. L'autre côté. Et là, c'est une position toute bête qui vous permet de vous relaxer. Ensuite, on va passer en position de prière. Vous ramenez vos mains sous vos épaules, bien alignées. Vous soulevez une main et vous allez descendre. Vous allez passer votre main sous votre bras gauche, sur votre bras droit, pardon. Donc, main gauche qui descend. Et vous posez votre oreille au sol.
Et là, vous étirez les rhomboïdes. Voilà. Pareil de l'autre côté. Si vous êtes complètement à l'aise avec ça, vous pouvez complètement étirer l'autre bras. Inspirez, soufflez. Revenez. On va passer donc sur le dos. Et là, on va étirer pas mal les hanches, les fessiers, etc. Donc vous vous allongez. Ok. Donc vous montez. Vous restez le dos droit. Reconnectez-vous avec la nature si vous êtes dehors. Descendez. Une dernière fois. Vous allez tirer la colonne. Donc essayez de bien vous étirer comme si vous vouliez plaquer vos abdominaux au sol. Et vous poussez vos pieds comme si vous vouliez repousser le mur et vous poussez vos mains comme si vous vouliez repousser le mur derrière vous ou autre chose si vous avez autre chose. Et vous bougez et là on étire toute la colonne. Vous allez ramener une jambe. Vous allez jouer comme ça on fait les autres. Voilà, les ouvertures de hanches. Alors moi je ferme pas mal les yeux pendant cette séance parce que je trouve que voilà, ça me permet de concentrer mes mouvements. Ensuite, vous allez faire pareil avec l'autre jambe. Donc n'hésitez pas à tourner, voilà. Ça vient bien masser le bas du dos, détendre toutes vos hanches, pour pouvoir mieux circuler, mieux refaire du sport, mieux vous reconnecter avec vous-même. Ensuite, vous ramenez les deux genoux, vous les compressez vers vous, vous inspirez et vous allez rapprocher votre menton des genoux. On y va une dernière fois. Ensuite, vous allez lever la jambe gauche. Donc, si vous pouvez la mettre droite, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ensuite, vous allez passer à la jambe droite croisée ici. Et vous allez placer vos mains, histoire de bien vous replacer. Et de vous étirer. Et vous pouvez replier votre jambe. Et là, vous allez étirer de nouveau le fessier opposé. Inspirez, soufflez. On recommence. Donc là, vous descendez cette jambe, vous remontez celle-ci. Donc moi, j'ai toujours une qui tire plus que l'autre, donc c'est celle-ci forcément. D'ailleurs, vous devez voir, j'ai un peu plus de mal à la lever. Et vous ramenez l'autre jambe par-dessus. Vous passez vos mains en dessous. Vous repliez et vous tirez. Donc là, quand vous tirez, théoriquement, ça doit tirer ici. Si vous faites l'exercice comme il faut. Voilà. Vous allez ramener vos jambes vers vous et on va terminer par faire des étirements de part et d'autre. Donc vous allez d'un côté et vous allez de l'autre. Vous inspirez et vous soufflez. Donc là, ça étire tout le bas du dos. Inspirez. Alors vous pouvez laisser vos bras ici ou vous pouvez les mettre en croix, c'est comme vous voulez.
Ensuite, vous allez tendre cette jambe, tendre l'autre, inspirez et regardez au côté opposé. Alors cette position, elle aime énormément les inspirations et les expirations. C'est de l'ostéopathie au naturel. Vos articulations peuvent craquer, c'est normal. C'est que tout se remet en place si vous en avez besoin. Vous pouvez prolonger cet étirement si vous en avez envie. Voilà, reconnectez-vous avec vos sensations. Si vous pouvez vous étirer plus que moi, allez-y. Si vous pouvez faire moins que moi, allez-y aussi. C'est pas grave, le tout c'est de s'étirer quand même. Vous ramenez vos genoux. On se réétire une dernière fois comme ceci. On ramène. Pour se redresser, on se redresse pas n'importe comment. Vous mettez sur le côté, vous passez votre main ici. Vous vous asseyez. Voilà. Essayez de vous repositionner. Donc un dernier étirement, je vous montre. Donc là, je suis de face. Mais encore une fois, si vous voulez vous mettre de l'autre côté, vous pouvez. Vous inspirez et vous basculez en avant tout en soufflant. Voilà, on va le refaire de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que vous changez le croisement de vos jambes si vous êtes à l'aise avec ça, encore une fois. Hein. Et vous rebasculez en avant. Comme ça, vous faites des deux côtés les étirements du bas du dos, du haut, des hanches. Voilà. Vous pouvez frotter vos paumes de main, comme ceci. Ça, c'est une reconnexion avec votre corps. Vous pouvez voilà, vous masser toutes les jambes, les chevilles. Voilà, vous remercier de ce que vous avez fait. Moi, je trouve que c'est génial, franchement. Il faut s'occuper de soi, il faut prendre le temps voilà, pour soi. Moi, ça fait 10 ans que je pratique maintenant et franchement, c'est top du top. Je me reconnecte avec moi-même, je me découvre chaque jour, je progresse chaque jour et franchement, j'adore et je kiffe la vie comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres. Si vous voulez en savoir plus sur mes routines, n'hésitez pas à m'écrire et je vous posterai tout ça. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, cliquer sur ma chaîne YouTube. Et voilà, on recommence.